Avec un cœur rempli de joie, je chante mon cantique en pleine voix. Et sois tout l'honneur, mon Dieu, mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De l'amour du péché, Jésus, tu m'as racheté. Par ton sang, tu m'as purifié. À jamais, tu seras mon roi. Tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Jésus, oh Rabbi, chaque jour tu me bénis. Je triomphe de mes ennemis. Merci Seigneur. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Tout est ma foi, j'ai mis en toi, car il n'y a que toi, le roi des rois. Rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. De tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Et tout mon cœur rempli de joie, je chante encore Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga, Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga. et tout mon cœur rempli de joie. Yozanzambe, Yozali Zambe nanga, Yozanzambe, 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 Yozali Zambe nanga. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, que Dieu vous bénisse. En ce moment ici, vous me suivez et je crois fermement vous serez bénis par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui, je suis venu continuer ma prédication sur comment marcher avec le Saint-Esprit. Je vais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, merci pour ce temps précieux que tu m'as accordé pour prêcher ta parole.
laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces accels qui suivront ces messages pour qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Comment marcher par le Saint-Esprit? Dans la prédication précédente, je vous ai dit que marcher avec le Saint-Esprit, ça signifie marcher en conformité de la parole de Dieu. C'est très important. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est marcher en conformité de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a été écrite par le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans le livre d'Exode, Dieu a donné à Moïse les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu. La Bible ne dit pas que Dieu a donné à Moïse les 2 tables de pierre qu'il a écrites. Non. Dieu a donné à Moïse les 2 tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Qui est le doigt de Dieu? Le doigt de Dieu est rien que le Saint-Esprit. Jésus dit aux pharisiens, et si ce n'est pas les doigts de Dieu que je chasse les démons, cela signifie le royaume de Dieu est venu vers vous. Praise God. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est marcher en conformité de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est une personne. Oui, les gens confondent le Saint-Esprit avec la puissance de Dieu. Non. Bien sûr, c'est le Saint-Esprit qui manifeste la puissance de Dieu. Lorsque la puissance de Dieu se manifeste, c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Il est le conseil exécutif de Dieu. C'est lui qui exécute les plans de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est le Saint-Esprit qui a transporté Jésus du ciel jusqu'au ventre de Marie. Praise God, alléluia. Le Saint-Esprit, il est humble. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne parle jamais de lui-même. Il parle toujours de Jésus. Lisons Jean chapitre 16, verset 13. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne parle jamais de lui-même. Il ne parle jamais de sa divinité. Il ne parle jamais de sa personne. Mais il parle de tout ce qu'il a entendu de Jésus.
C'est-à-dire, il exécute les plans de Dieu. C'est lui qui a exécuté les plans de la rédemption. Il était au four et au moulin. Écoutez, très chers téléspectateurs, lorsqu'on parle de la rédemption, on parle de la mort et de la résurrection de Jésus. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, on ne serait pas sauvés. Nous sommes sauvés par la résurrection de Jésus. Alors, qui a ressuscité Jésus-Christ? C'est le Saint-Esprit. Si l'Esprit qui a fait ressusciter Jésus-Christ est d'entre les morts, habite en nous, il donnera la vie dans nos corps mortels. Le Saint-Esprit. Il est le conseil exécutif de Dieu. Praise God, hallelujah. Marcher avec le Saint-Esprit. Tout chrétien est obligé de marcher avec le Saint-Esprit. Tout chrétien. Tout chrétien est obligé de marcher avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire, oh non, moi je ne peux pas marcher avec le Saint-Esprit, non. Tout chrétien est obligé de marcher avec le Saint-Esprit. Je lis ce passage, Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité. C'est-à-dire le Saint-Esprit nous conduira. Qui? Tous les chrétiens. C'est pour cela qu'il n'y a pas de chrétiens pratiquants et les chrétiens non pratiquants. Cette théorie n'existe pas. Les livres d'Apocalypse nous disent, hey, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Tout chrétien est pratiquant de la parole de Dieu. Il vous conduira dans la vérité. Qu'est-ce que signifie conduire dans la vérité? Conduire dans la vérité, ça signifie conduire dans la droiture. Le Saint-Esprit est en nous pour nous conduire dans la droiture. Conduire dans la vérité, ça signifie conduire dans la transparence. Le Saint-Esprit est en nous pour nous conduire dans la transparence, pas dans les magouilles. Le Saint-Esprit ne nous conduit pas dans la magouille. Le Saint-Esprit ne nous conduit pas dans l'hypocrisie. Il est là pour nous conduire dans la vérité, dans la droiture, dans la transparence. Conduire dans la vérité, ça signifie conduire jusqu'au but. Le Saint-Esprit est là pour nous conduire jusqu'au but. Le Saint-Esprit n'est pas en nous pour nous conduire. Or, notre but, il est là pour nous conduire jusqu'au but, jusqu'à la venue de Jésus. Conduire dans la vérité, ça signifie conduire jusqu'au terminus. Praise God. Il est là pour nous conduire jusqu'à la mort. Il nous conduira dans la vérité. Ça signifie tous les jours de notre vie, le Saint-Esprit est là pour nous conduire. Celui qui ne veut pas marcher avec le Saint-Esprit ne peut pas marcher dans la transparence. Celui qui ne veut pas marcher avec le Saint-Esprit ne peut pas arriver
jusqu'au terminus. Il est inconcevable de voir un chrétien qui marche dans l'hypocrisie, dans l'escroquerie. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous conduit. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Il est inconcevable de voir un chrétien voleur. Celui-là n'est pas avec le Saint-Esprit. Celui-là ne marche pas ensemble avec le Saint-Esprit. Marchez avec le Saint-Esprit. Comment marcher avec le Saint-Esprit? Pour marcher avec le Saint-Esprit, il y a une seule chose. Obéir à la parole de Dieu. Pratiquer la parole de Dieu. Marcher comme dit la parole de Dieu. Celui qui marche comme dit la parole de Dieu, il marche avec le Saint-Esprit. Marcher avec le Saint-Esprit, ce n'est pas prier chaque jour. Non. Il y a plusieurs personnes qui se cachent dans la prière. Mais ce sont des gens qui ne marchent pas avec le Saint-Esprit. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est pratiquer sa parole. C'est pratiquer la parole de Dieu. Plusieurs chrétiens se cachent dans la prière. Prier, c'est une bonne chose. C'est un moyen de communication avec Dieu. Est-ce que tu marches en conformité avec la parole de Dieu? Est-ce que tu pratiques la parole de Dieu? Quelqu'un qui ne pratique pas la parole de Dieu, la prière de celle-ci ne peut pas être exaucée. Tu dois pratiquer la parole de Dieu. Nous devons pratiquer la parole de Dieu. Marcher avec le Saint-Esprit n'est rien d'autre que pratiquer la parole de Dieu. Celui qui pratique la parole de Dieu marche avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a été écrite par le Saint-Esprit. Et ceux qui ont prophétisé, ils étaient poussés par le Saint-Esprit. Ceux qui ont écrit la Bible, ils étaient inspirés par le Saint-Esprit. Theos Pnestos. Ils étaient soufflés par Dieu. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera. Et il vous annoncera les choses à venir.
et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit ne peut pas t'annoncer les choses à venir si premièrement tu es incapable de marcher avec lui. C'est-à-dire marcher en conformité de la parole de Dieu. Je reprends. Le Saint-Esprit ne peut pas t'annoncer des choses à venir si tu ne te laisses pas d'être conduit par lui. Si tu refuses que le Saint-Esprit te conduise, il ne t'annoncera pas des choses à venir. Parce que le Saint-Esprit est à nous pour nous conduire et pour nous annoncer les choses à venir. Être conduit par le Saint-Esprit, c'est obéir à la parole de Dieu. Celui qui obéit, celui qui pratique la parole de Dieu, il est conduit par le Saint-Esprit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si tu acceptes d'être conduit par le Saint-Esprit, et c'est alors il t'annoncera les choses à venir. Les choses à venir qui te concernent. Les choses à venir qui concernent pour ta famille. Les choses à venir qui concernent même le monde. Il t'annoncera les choses à venir. Celui qui met en pratique la parole de Dieu, le Saint-Esprit, lui révèle les choses à venir. Je reprends. Celui qui met en pratique la parole de Dieu, le Saint-Esprit lui révèle les choses à venir. Lisons Proverbe. Proverbe 29, 15, 18. Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas la révélation, le peuple est sans frein. Errer s'il observe la loi. Je reprends. Quand il n'y a pas la révélation, le peuple est sans frein. Errer s'il observe la loi. Qu'est-ce que cela signifie? Celui qui observe la loi, Dieu lui révèle les choses. La loi, c'est la parole de Dieu. Celui qui observe la loi, Dieu lui révèle les choses. Mais celui qui n'observe pas la loi, il n'a pas la révélation. Quelqu'un qui n'a pas la révélation, la Bible nous dit, il est un peuple sans frein. Oh, j'ai redit. Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas la révélation, le peuple est sans frein. Maintenant, errer, si ce peuple-là observe la voix, ça signifie les peuples qui observent la voix, ils ont la révélation. Qu'est-ce que signifie révélation? Voir les choses cachées. Connaître le futur. Vous savez, les mots ici, révélation, si vous lisez la version d'Arby, c'est écrit les peuples sans vision. Il est un peuple sans frein. Les mots révélation, traduit dans d'autres versions, c'est kazon. 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 Kazon.
Chazon, qui signifie vision. Vous savez, un jour, je parlerai sur les sortes de visions. Chazon. Les peuples qui n'ont pas les chazon, il est un peuple sans frein. Le mot sans frein, c'est Yafara. 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 Yifara, pas Yafara, c'est Yi. Yi. C'est Yi. Yifara. Yifara. Et Yifara vient du verbe fara. Vient du verbe fara. Vient du verbe fara. Vient du verbe fara. Qu'est-ce que signifie fara? Fara signifie laisser sans contrôle. Fara signifie dénuer les cheveux. Vous savez, lorsque une femme dénue ses cheveux, les cheveux est en désordre. Ça signifie un peuple qui n'a pas les chazon, qui n'a pas de vision. Il est comme les cheveux dénués. C'est-à-dire celui qui n'a pas la révélation, c'est un peuple désordonné. Fara signifie défaire les cheveux. Ça signifie dénouer les cheveux. Fara signifie laisser aller. Ça signifie sans frein. Les chazon, vision. Le Saint-Esprit révèle les choses à ceux-là qui marchent avec lui. Le Saint-Esprit révèle les choses à ceux-là qui le conduisent. Tu veux que le Saint-Esprit te révèle les choses à venir. Ce n'est pas être un homme de prière d'abord. C'est pratiquer la parole de Dieu. Celui qui pratique la parole de Dieu, bien sûr, il est homme de prière. Mais tout homme de prière n'est pas pratiquant de la parole de Dieu. Mais tout pratiquant de la parole de Dieu est un homme de prière. Plusieurs personnes qui prient, mais ils sont loin de la face de Dieu. Et ces gens-là sont nombreux dans des églises. Il vous annoncera les choses à venir. Praise God, alléluia.
le Saint-Esprit conduit les fils tout enfant de Dieu en général. Ils sont obligés de marcher avec le Saint-Esprit. Mais parmi les enfants de Dieu, vous savez, dans les enfants de Dieu, nous avons deux catégories. Nous avons les matures et les immatures. Vous savez, lorsque la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, pour devenir enfant de Dieu, en général, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Les mots enfant mentionnés dans ce chapitre, Jean 3,16. Le mot enfant qui est mentionné là-bas, en grec c'est teknon. Enfant de Dieu. Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Teknon. En général. Mais dans les enfants de Dieu, il y a les népios et les ouios. Les matures et les immatures. Romains 8, 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La Bible ne dit pas sont les enfants de Dieu. Non, la Bible précise. Fils de Dieu signifie mature. Romains 8, 14. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Fils de Dieu. Fils de Dieu. La Bible ne dit pas enfant de Dieu. Fils. Fils en grec c'est ouios. 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 Qui signifie fils. Qui signifie mature. Ce sont des matures qui acceptent d'être conduits par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit conduit les matures. Je vais vous donner un exemple de quelqu'un qui est mature spirituellement. Quelqu'un lui fait le mal. Il lui pardonne. Cette personne-là est mature. Ça signifie que cette personne-là est conduite
par le Saint-Esprit. Cette personne-là marche avec le Saint-Esprit. Mais quelqu'un qui est immature, quelqu'un lui fait le mal, il refuse de lui pardonner. Ça, c'est l'immaturité. Cette personne-là n'est pas conduite par le Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit, ne rendez pas le mal par le mal. Celui qui ne rend pas le mal par le mal est conduit par le Saint-Esprit. Mais celui qui refuse de faire cela, il n'est pas conduit par le Saint-Esprit. Il est népios, il est immature. Et cette personne-là, le Saint-Esprit ne peut pas lui révéler les choses à venir. Justement, un exemple que je vous ai donné. Tous chrétiens ne sont pas fils de Dieu, mais tout chrétien est enfant de Dieu. Tu peux être enfant de Dieu, mais tu es dans la catégorie des enfants, des bébés spirituels. Tu es dans la catégorie des immatures spirituels. Tu peux être enfant de Dieu, mais tu es dans la catégorie des matures spirituels, des hommes faits spirituels. Vous savez, les refus de marcher avec le Saint-Esprit l'attristent. Quand quelqu'un refuse de marcher avec le Saint-Esprit, il l'attriste. La Bible dit que le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans la vérité. Quand quelqu'un refuse d'être conduit par le Saint-Esprit, il l'attriste. Éphésiens 4:30. Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nous avons à nous les cachets du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit en nous. Tout chrétien est scellé de l'Esprit. C'est-à-dire lorsqu'un chrétien refuse de marcher en conformité de la parole de Dieu, il attriste le Saint-Esprit. Commençons un peu au verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche pas sur vous, sur votre colère, et ne donnez pas l'accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais qu'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ça signifie lorsque quelqu'un fait des choses qui contredit la parole de Dieu, il attriste le Saint-Esprit. Celui qui vole, celui qui se met en colère, celui qui fait des choses horribles,
celui qui ne marche pas en conformité de la parole de Dieu attriste le Saint-Esprit. Tu attristes le Saint-Esprit, il ne t'annoncera pas les choses à venir. Tu as besoin que le Saint-Esprit t'annonce les choses à venir. Tu as besoin de ça. Tu as besoin que le Saint-Esprit te révèle les choses à venir. Oui, tu as besoin de ça. Vous savez, plusieurs personnes font ce genre de prière. Oh Dieu, révèle-moi. Révèle-moi l'avenir. Révèle-moi, je ne comprends pas comment sera mon avenir. Révèle-moi, Éternel, les gens-là qui se complètent contre moi. Révèle-moi ces gens-là. Ta prière est correcte. Mais est-ce que ta prière sera exaucée? Pour que cette prière-là soit exaucée, tu dois marcher avec le Saint-Esprit. Ça signifie pratiquer la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre des Proverbes, et les peuples sans frein, les peuples qui n'ont pas la vision, il est sans frein. Mais heureux s'il observe la loi. Ça signifie celui qui observe la loi. Il a les casones. Il a la vision. La clé de la vision, c'est la pratique de la parole de Dieu. Ce n'est pas faire des prières. À quoi est bon de faire la prière et tu n'arrives pas à pratiquer la parole de Dieu? Ta prière ne sera pas exaucée. Tout homme de prière n'est pas pratiquant de la parole de Dieu. Mais tout pratiquant de la parole de Dieu est un homme de prière. Avant d'être homme de prière, premièrement, tu dois être celui qui pratique la parole de Dieu. Si tu es incapable de pratiquer la parole de Dieu, tu ne seras pas un homme de prière. On reconnaît un homme de prière lorsqu'il pratique la parole de Dieu. Vous savez, les pharisiens, ils étaient des hommes de prière, mais ils étaient des hypocrites. Ils priaient pour se faire voir aux gens qu'ils sont intègres devant Dieu. Mais Jésus nous a révélé l'identité des pharisiens. Ce sont des tombeaux blanchis. Qui lavent l'apparence, mais à l'intérieur, c'est de la pourriture. Celui qui attriste le Saint-Esprit devient son ennemi. Je reprends. Lorsque tu attristes le Saint-Esprit deviendra ton ennemi. Il y a plusieurs personnes dans la vie. C'est Dieu qui les combat. Ce n'est pas les démons, c'est lui-même Dieu qui les combat. Praise God, hallelujah. La Bible dit dans les livres d'Ésaïe, et ils ont attristé l'Esprit de Dieu. Et il était devenu leur ennemi. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Attrister le Saint-Esprit, c'est faire que le Saint-Esprit
devienne ton ennemi. Comment est-ce qu'on peut attrister le Saint-Esprit? On attriste le Saint-Esprit lorsqu'on désobéit à la parole de Dieu. La désobéissance de la parole de Dieu attriste le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit que nous avons reçu. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, tout chrétien a le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit à nous, son objectif est de nous conduire dans la vérité. La deuxième chose, c'est de nous révéler les choses à venir. La première chose, conduire. La deuxième chose, nous révéler les choses à venir. C'est-à-dire, si tu refuses d'être conduit par le Saint-Esprit, il ne te révélera jamais les choses à venir. Or, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous révèle les choses à venir. La prière est une bonne chose. La prière est une bonne chose. Mais la pratique de la parole de Dieu est plus que la prière. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La prière est une exigence. Comme nous dit Miles Moro. La prière est une exigence. La prière n'est pas une option. La prière est une exigence. Oui, c'est vrai. Celui qui pratique la parole de Dieu, pour lui, la prière est une exigence. Mais celui qui ne pratique pas la parole de Dieu, pour lui, la prière est une option. L'option, c'est pour embrouiller les gens, pour se faire voir qu'il est un homme de prière. Mais celui qui pratique la parole de Dieu, pour lui, la prière est une exigence. La prière doit être notre exigence, pas une option pour nous. Tu dois être mal à l'aise si tu ne pries pas. Lisons 1 Samuel 12, 23 pour terminer. Samuel 12, 23. 1 Samuel 12, 23. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Ici, Samuel dit, hey, loin de moi, les péchés, si je m'arrête de prier pour vous. Pour Samuel, c'était quoi? Lorsqu'il ne prie pas, c'est un péché. La prière doit être une exigence pour nous, mais pas une option. Lorsque tu ne pries pas, tu dois être mal à l'aise. Pourquoi? La prière est une exigence, pas une option. Ceux qui ne pratiquent pas la parole de Dieu, la prière est une option. Pour embrouiller les gens, pour aveugler les gens, pour se faire voir aux gens qu'ils sont des hommes et des femmes de prière. Mais celui qui pratique la parole de Dieu, la prière est une exigence. Tu ne peux pas mettre la prière avant que la pratique de la parole de Dieu. La pratique de la parole de Dieu doit être avant, après la prière. Celui qui pratique la parole de Dieu, obligatoirement, il est un homme de prière.
Mais celui qui ne pratique pas la parole de Dieu, pour lui la prière est une option. Pour faire voir aux gens quel est un homme de prière ou une femme de prière, marchez avec le Saint-Esprit. Bien, vous étiez avec les pasteurs Jimmy Senga, marcher avec le Saint-Esprit. Marcher avec le Saint-Esprit, c'est marcher en conformité avec la parole de Dieu. Et si tu te laisses d'être conduit par le Saint-Esprit te révélera les choses à venir. Oui, nous avons besoin de cette révélation. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées. Nous avons besoin de cela. Tu as besoin de cela. Mais pour que tu arrives dans cette dimension, laisse-toi d'être conduit par le Saint-Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit, ce n'est pas être conduit par ses raisonnements. Être conduit par le Saint-Esprit, c'est marcher en conformité avec la parole de Dieu. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, le Saint-Esprit t'annoncera les choses à venir. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, merci pour ce message. Merci parce que nous avons compris que le Saint-Esprit nous révèle les choses à venir lorsque nous marchons en conformité avec la parole de Dieu. Père, reçois toute la gloire pour ce message. Je bénis ton nom parce que le Saint-Esprit est notre aide. Bénissons ton nom parce qu'il est en nous. Nous bénissons ton nom parce qu'il est notre aide. Nous bénissons ton nom parce qu'il nous donne la force de marcher en conformité avec ta parole. Père, je te rends toute la gloire. Merci pour ce message. Merci parce que quelque chose vient de se rajouter dans la vie de mon frère et de ma soeur. Père, je bénis ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment. Partagez ces vidéos. Abonnez-vous massivement. N'oubliez pas, chaque mercredi, à partir de 19h30 ou à 20h, sur la prière. Mercredi, nous faisons que la prière. La prière en langue. Nous avons commencé par 30 minutes de prière en langue et au fur et à mesure, nous allons évoluer 30 minutes, 1 heure du temps, 1h30, 2 heures du temps de prière seulement en langue. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao. mokili yolakisa bolingo yotindaki mwana na yo Yesu akufela mokili yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yoza bolingo
Kolo anakumisio miswa bolingo ndeyo diolongola ngai nakufa ngai nayembeli yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali nyonso ya yo nakumisi yo yosimba ngai na loboko na yo yanguya nakumisi yo bolingo na yo epesama na mitema mya biso nakumisi yo bolingo na yo epesama na mitema mya biso kolo nakumisi yo yoza bolingo nanga nazali Satana yana mokili koboma kobebisa pe koyiba ye mawa yo nakoki mawa pie nakobata mawa pie nakokende wapie nani oya kosunga kanga tozomona se makambo ebele tondi na mokili oyo makambo ebele tondi kati na mokili diabolo alali te ya kubabimisi yango na kwasa mawa yo nakoki mawa pie nakobata mawa pie nakokende wapie nani oya kosunga kanga alati lisusu kombo na Yesu achena liboso na ye akei kokota na mangomba akei kokota na mabota ya bato o akoti na baprofesio nyonso ya mokili apandi bato lokuta na monoko po akotisa badistraction po akotisa baconfusion po akotisa badeception se tobosana kombo ya Kristo na monoko na biso pasie wapi mokili eke wapi bandeko. Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
stratégie ya satana mbomo ya bakretien ezali échec. Libanda na Yesu ezali pasi pe kufa ye. Kati na Yesu ezali